Est-ce que vous savez que les gauchers sont les personnes les plus exposées au bégaiement? Est-ce que vous savez aussi qu'une carence en oméga 3 peut enclencher aussi le bégaiement? Je suis Arnold Patrick Ngacho, plus connu sur le nom de Dr Voice, thérapeute de la voix et de la parole, expert en communication orale et comportementale. Généralement la dysarthrie, le bégaiement. Vous savez, la dysarthrie est un trouble de l'articulation. Généralement, quand on dit articulation, on fait allusion à 4 articulateurs. Les lèvres, les dents, la langue et le voile du palais. Qui généralement, lorsqu'ils ne sont pas agencés, on n'arrive pas à avoir une sémantique, une voix cohérente, une fluence dans la façon de parler. Par exemple, vous savez, vous ne pouvez pas dire papa sans voyelle. Alors, chaque voyelle a une configuration formantique qui permet d'avoir un son exact. Lorsque vous êtes dysarthrique, vous n'arrivez pas à articuler les voyelles. Attention, parce qu'il y a une différence entre prononcer et articuler. Maintenant, quand on parle de bégaiement, le bégaiement, c'est un trouble de la parole qui se caractérise par un prolongement ou alors une répétition des sons et des mots. Et très souvent, ça peut aussi se caractériser par une parole absente. Le trouble de la fluence existe beaucoup chez les communicants, les communicateurs, beaucoup plus, les orateurs aussi. Vous voyez, quand quelqu'un parle et il fait tout le temps je dis, on a parfois tendance à dire non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Vous savez, l'hémisphère cérébral droit, qui est le siège de la parole, doit fonctionner dans son maximum. Et généralement, ce qui peut troubler parfois l'hémisphère cérébral droit, ça peut être l'endocrinologie, c'est-à-dire le système hormonal n'est pas correctement bien mis en place, le stress, l'anxiété, et aussi les blessures émotionnelles. Principalement les enfants et de temps en temps certains adultes. Vous savez, quand on traite par exemple un adulte, c'est pas l'adulte qu'on traite, on traite l'enfant. On réconcilie l'adulte avec sa voix d'enfant pour que sa voix d'adulte existe. C'est un travail qui est aussi très psychologique. Tout commence par une analyse vocale. On analyse votre voix pour se rassurer s'il n'y a pas une pathologie qui existe. Ça peut se faire par palpage, ça peut se faire par vérification de façon kinesthésique, ça peut se faire aussi par un appareil, par l'intermédiaire d'un logiciel dont je ne dirai pas. Et aussi une analyse de la parole pour voir si, pendant une période de 15 secondes x 4, si vous pouvez garder une phonétique, une respiration, une prosodie exacte de votre communication. La relaxation, premièrement, la prise de conscience, la proprioception, mais aussi la rééducation. Parce qu'il faut aussi rééduquer, il faut ramener la voix à sa fonctionnalité originelle. Voilà. Premièrement, que l'on ne peut pas guérir du bégaiement. C'est le premier mythe qu'il faut déjà bannir. Le bégaiement se rééduque, d'accord ? Aussi, ce que je peux encore dire comme mythe que j'ai très souvent entendu, c'est pour entretenir la voix, il ne faut pas manger l'huile. Il ne faut pas manger, Mais écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que y a des personnes qui, naturellement, ont de très bonnes voix et se disent que c'est parce qu'ils mangent mal qu'ils ont des problèmes physiologiques de la voix. Non, pas forcément. Il n'y a aucun rapport entre les voies aériennes et les voies digestives. Quand vous déglutinez un aliment, pendant la déglutition, il y a ce qu'on appelle l'épiglotte qui envoie tous les aliments vers la voie digestive. Sinon, on mourrait tous en déglutinant. En faisant ça, il protège les voies aériennes pour que les aliments aillent plutôt dans la voie digestive pour qu'il y ait digestion. Donc, c'est parce que vous mangez qui peut attaquer votre voix, c'est beaucoup plus votre hygiène de vie qui peut attaquer votre voix, surtout le manque de sommeil.